J'ai investi 51 903 € sur mon PEA depuis 7 ans avec une plus-value latente de plus de 23%. Mais en réalité, ça devrait être beaucoup plus. Alors pourquoi ça ne l'est pas? Tout simplement parce que j'ai fait des grosses conneries, des boulettes qui m'ont coûté des dizaines de milliers d'euros. Au bas mot, je te le jure. Et justement, le but dans cette vidéo, c'est que je te montre les erreurs que j'ai faites, celles que je continue encore à faire alors que je fais des vidéos YouTube sur l'investissement et les placements financiers, etc. Et je pense qu'il faut juste te montrer la réalité. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Alors voilà mes 5 pires boulettes, erreurs que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé à investir en 2018. Bon, et si tu ne me connais pas, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Baptiste et j'investis depuis 2018 en bourse. J'ai commencé avec rien, quasiment très peu d'argent, moins de 1000 €. Et aujourd'hui, j'ai plus de 50 000 € placés sur mon PEA. J'ai également d'autres comptes, un compte titre ordinaire à plus de 20 000 €. Et puis, je suis également investi dans différents fonds que j'avais via des entreprises où j'étais salarié avant, pour un total, un patrimoine financier, on va dire, d'environ 125 000 €. Tu as les preuves là, juste ici, sur Finari. Et aujourd'hui, toi, peut-être que tu as envie d'investir, mais tu as des doutes, ou alors tu as commencé à investir il n'y a pas longtemps et tu t'aperçois que tu fais déjà des conneries. Eh bien, regarde bien les conneries que j'ai fait pendant toutes ces années, ces 7 ans, et je pense que ça peut être utile. La première, c'est de laisser trop d'argent moisir sur un compte qui rapporte rien. Alors attention, on met bien les mots, c'est important déjà de ne pas avoir de mauvaises dettes. C'est important également d'avoir un fonds de sécurité. On dit entre 3 à 6 mois de sécurité au cas où il t'arrive des pépins. Tu perds ton job, tu te fais licencier, etc. mais tu n'as plus aucune rentrée d'argent. On va même enlever le fait que tu as une allocation chômage, etc. Disons que tu n'as plus rien, il faut que tu aies un matelas de sécurité. Ça, c'est essentiel et il faut faire ça avant même d'investir. Mais parfois, on a déjà ce matelas de sécurité là et on va en ajouter une étape. Et le pire, c'est que au lieu de le mettre sur le livret A, par exemple, qui va nous rapporter des clopinettes en termes de rendement 1,7% au moment où je fais cette vidéo, ça rapporte quand même un pourcentage. Alors que là, si on fait par exemple ce que j'ai fait et ce que je continue à faire encore à l'heure actuelle, alors que je sais qu'il ne faut pas le faire, c'est de laisser ça moisir sur mon compte chèque, mon compte courant, tu l'appelles comme tu veux, bref, le compte de ta banque que tu peux avoir sur la caisse d'épargne, la Société Générale, ou moi je l'ai sur la Banque Populaire. Voilà, j'ai 27 000 € qui moisit là en attendant sur un compte qui me rapporte rien. D'ailleurs, je perds de l'argent à faire ça, c'est complètement débile. Et je l'ai fait très tôt, cette erreur, depuis le début en fait. Et je pense que ça vient du fait que j'ai peur de manquer. C'est une peur irrationnelle parce que j'ai de l'argent de côté, etc. Mais j'ai peur de manquer. Et le fait de voir cet argent directement disponible, alors que j'ai un livret A qui est au max, et donc je pense que 22 000 € c'est déjà pas mal, et ben je sais pas, mentalement j'aime bien avoir beaucoup d'argent sur mon compte chèque ou mon compte espèce, mais c'est pas bon. Et cette erreur là, tu vois, je la fais depuis mes débuts. Je te montre ça, attends, hop, tiens. Ça c'est le tracker maison que je peux faire en plus de Finari. En 2019, j'avais là 13 000 boules sur mon compte courant, mais j'avais rien sur le livret A. Bon, après, j'ai fait le changement, j'ai mis un petit peu sur le livret A, etc. Et en ce moment, j'ai 27 700 € sur mon compte courant Bread. La deuxième erreur que j'ai faite et qui m'a coûté littéralement des milliers d'euros, peut-être 5-6 000 € je pense, c'est le fait d'avoir été berné à l'issue de mon plein gré par les dividendes. Et pas n'importe quel dividende, parce qu'il faut toujours séparer les bons dividendes des mauvais dividendes. Non, cette stratégie où je me disais, il me faut du rendement du dividende. 4-5%, allez, même plus, et on va viser ça pour pouvoir recevoir tous les mois ou tous les trimestres pas mal d'argent sur mon compte. Ça me fait plaisir. C'est comme Picsou, tu vois, il plonge dans tous ces amas de pièces et de billets. Ben moi, c'est un peu ce que je voulais, tu vois. Cette sensation de recevoir de l'argent sur mon compte espèce tous les mois ou tous les trimestres, c'était super important pour moi. Oui, très bien, mais j'ai mal sélectionné ces actions à dividendes, parce que qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te le montrer très vite tout de suite. Tu vois la boulette? Je suis allé sur Boursorama, je suis allé dans Bourse, après dans Action. Dans Action, on a un truc qui s'appelle Dividendes. J'ai cliqué sur Dividendes, bien évidemment. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai regardé, hop, j'ai fait les plus forts rendements de l'année où j'ai commencé à investir, c'était 2019-2020. Et voilà, et là j'ai eu la liste.
Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les entreprises qui étaient listées là. Alors j'ai acheté du M6, en effet, j'ai acheté du Renault, j'ai acheté du Crédit Agricole, j'ai acheté du Emeris, j'ai acheté du Score, et puis j'ai aussi acheté plein d'autres merdes comme Eutelsat par exemple, où je me suis fait défoncer, Nexity, etc. Voilà. Donc surtout, ne reproduis pas ça. Ne cherche pas le fort rendement du dividende, parce que le dividende en soi, c'est pas un critère de sélection. Ok, ça peut être potentiellement ta stratégie, tu souhaiterais avoir des actions à dividende pour recevoir de l'argent, une rente, on va dire. Ça, c'est ok, mais attention à ce que tu choisis. Parce que c'est bien beau de recevoir un dividende assez important, mais comparativement à ça, si le cours de cette entreprise, il dévisse, il plonge au fur et à mesure du temps, et ben là, tu perds du pognon à coup sûr. Et potentiellement, ce dividende, il va peut-être être supprimé parce que les fondamentaux des entreprises se dégradent. Ça, c'est vraiment un truc où je me suis rué dedans quand j'ai commencé à investir. Et j'en paye encore le coup parce que je pourrais avoir un PEA potentiellement avec une plus-value latente de plus de 50% si j'avais plutôt investi dans des ETF par exemple. La troisième erreur que j'ai pu faire, c'est de sélectionner personnellement les actions, les entreprises dans lesquelles je voulais investir. Ça, franchement, ça ne fonctionne quasiment jamais sur du long terme. Si quelqu'un arrive à faire ça sur 10 ans, 20 ans, j'aimerais bien qu'on me le montre et je serais très curieux de savoir cette méthode-là, mais pour le commun des mortels, cette stratégie, elle ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les données qu'on a en notre possession montrent bien que seulement 4% des actions participent à l'effort collectif, à l'ensemble de la performance de l'indice. Les 96 autres pourcents, ils font aussi bien ou moins bien que des fonds sécurisés comme des bons du Trésor américain par exemple. Et aussi comment tu vas analyser tout ça. Est-ce que tu optes pour de l'analyse fondamentale? Est-ce que tu vas également ajouter de l'analyse technique? Est-ce que tu veux passer autant de temps, toi potentiellement débutant, qui a quelque chose d'autre à faire, tu as un métier, tu as une famille, tu as tes enfants à t'occuper, tu as plein de choses à faire ou tu as juste envie de passer ton temps à faire des choses qui ont de l'intérêt pour toi. Et analyser le bilan, les comptes de résultats, les flux de trésorerie de ces entreprises dans lesquelles tu investis et regarder si on est dans un truc doji inversé, une cloche machin, etc. Je pense pas que ça va être quelque chose qui va t'intéresser. Alors moi je l'ai fait, j'ai perdu quand même pas mal d'argent, j'ai investi dans des entreprises qui, sur le papier, en vrai, répondaient à mes critères que j'avais sélectionnés. Alors, soit j'ai mal sélectionné mes critères, ce qui est une possibilité, mais je pense que je regardais des critères de solvabilité. Est-ce que l'entreprise, elle a de la dette? Est-ce qu'elle n'a pas de dette? Est-ce qu'elle est leader dans son marché? Comment se comportent les marges nettes? Est-ce qu'elle a de la trésorerie? Comment se comporte cette trésorerie-là? Est-ce qu'elle peut se payer le coût de verser un dividende, etc. J'analysais énormément de critères et je prenais mes décisions en conscience de cause, sauf que, in fine, à part quelques entreprises comme Total Energy, AXA ou encore Saint-Gobain, mais à la majorité, je me suis vautré, et vautré pas mal. Genre Nexity, je suis à quasiment moins 1000 euros. Eutelsat, je suis sorti avec une moins-value de quasiment 800 euros. Donc ça peut coûter très cher. Et je te parle même pas des entreprises que j'ai sur mon compte titre ordinaire sur le marché américain. Parce que là, c'est encore pire. J'ai pas envie d'en parler. Je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. La quatrième erreur que j'ai faite, ça c'est une grosse boulette. Je pense que c'est la pire des boulettes que j'ai pu faire. C'est vendre trop tôt ou trop tard, ou vendre quand tout le monde panique. Coucou Covid, coucou ce qui s'est passé au début du Covid, également il y a quelques années, à chaque crash, on va dire à chaque grosse baisse, moins 10, moins 20%, eh bien, instinctivement, on a tendance à vouloir vendre au pire moment. C'est la psychologie. Alors qu'on devrait se dire « Ah bah super, c'est les soldes, je vais foutre tout mon pognon !» Non, pas tout mon pognon, je vais foutre un peu de pognon là-dedans. Eh ben non, nous qu'est-ce qu'on dit? On dit « Ah là là, mon Dieu, ça baisse, moins, hop hop hop, tous les jours, toutes les heures, tu regardes ton compte, alors qu'avant tu le regardais une fois par semaine, une fois par mois. Là non, tu regardes, tu fais « Oh là là !» Bah là, je suis passé en moins-value. Oh non. Ou alors là, j'avais une belle performance. Je vais solder ma position parce que j'ai pas envie de retomber dans le négatif. Non, certainement pas. C'est ce que j'ai fait avec pas mal d'entreprises. J'ai vendu Renault beaucoup trop tôt, alors que j'aurais pu sortir avec une bien plus belle plus-value. Je suis sorti de Palantir
Palantir, je vous mettrai l'écran là, pam, hop, ici. Palantir, là, on est à 100 et quelques dollars par action. Je suis sorti à 10, je pense. 10, 15, allez, 20, allez, on va dire 22. Je suis sorti à 22, je ne me rappelle plus. Je suis sorti à 22. Voilà, c'est ce que disent les experts. Time in the market est meilleur que timing the market. Je vous la fais en français. Hein. Le temps investi dans le marché est bien plus important et bien plus pertinent que le fait de vouloir timer le marché, de se dire « Ah ouais, là, ça va monter. Ah ouais, là, ça va descendre. » T'en sais rien du tout. Personne n'en sait rien, donc toi, t'en sais rien non plus. La plus grosse connerie quand j'ai voulu timer le marché, c'est d'avoir vendu trop tôt un ETF. Mais pas n'importe quel ETF, un ETF Nasdaq Leverage x2. C'est-à-dire que si le Nasdaq, c'est-à-dire les 100 plus grandes entreprises américaines dans le secteur de technologie, etc., si cet ETF faisait plus 2, moi je faisais plus 4. Tu comprends la logique, c'est la logique du x2. C'est un outil financier extrêmement dangereux. Je ne recommande absolument pas de faire ça parce que ça peut être très dangereux. Parce que si ça fait plus 2 et tu fais plus 4, à l'inverse, tu comprends bien que quand ça fait moins 2 ou moins 4, toi, tu te fais déglinguer. J'avais mis quelques milliers d'euros ou j'avais investi à 180 € la part. On va regarder là ensemble ce que ça donne. Sur 10 ans, moi je suis rentré en 2018-2019, on est à 172, voilà, je suis rentré dans ces eaux-là. Ok, tu vois, je pense que ici c'est le Covid. Hop, on a bien baissé, mais on est descendu dans la limite des 200 et quelques euros. Sauf que moi, j'ai vendu à 222. Oui, sauf qu'après, qu'est-ce que ça a fait? Ça a monté, ça a monté, ça a monté, etc. Ce qui fait que mes 180 € par part que j'ai investi aujourd'hui, ils sont à 1300 €. Donc tu fais le calcul, disons que j'en avais 10, et bien là, tu vois, j'aurais beaucoup plus d'argent sur mon PEA. Ça, c'est une grosse connerie que j'ai pu faire, et je peux te dire que quand on voit ça, je m'en mords encore les doigts aujourd'hui, ça me bouffe, mais bon, c'est comme ça. Ce qui est fait, c'est trop tard. La cinquième et la dernière grosse erreur que j'ai pu faire et que je continue à faire de temps en temps, c'est le fait de ne pas être assez régulier dans mes investissements. Je m'étais fixé un objectif d'investir tous les mois au moins 1000 €. Et je m'y suis tenu pendant quasiment 2 ans à cet objectif d'investir tous les mois. Parce que oui, avec cette chaîne YouTube, je vous montrais comment j'investissais, dans quoi j'investissais et les dividendes que j'avais reçus. Et donc en fait, pour moi, c'était un moyen d'investir en fait tous les mois, d'avoir ce sorte de rendez-vous mensuel où je me disais ah tiens bah là je vais investir et je le faisais devant vos yeux, etc. Et je vous montrais dans quoi j'investissais. Et bien ça, c'était très pertinent pour moi parce que je le faisais de manière instinctive. Au moment où j'ai fait un peu mon burn-out de YouTube, où j'en ai eu marre, je pensais que j'avais plus rien à apporter et que ça fonctionnait pas très bien, et ben j'ai carrément arrêté d'investir. Bah oui, parce que j'avais plus cette routine. Et même si je me dis ah oui, il faut que j'investisse, eh bien au fur et à mesure du temps, j'investissais tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les mois. Et là, je m'y suis remis depuis 2025, je m'y suis remis vraiment de manière assez régulière. Pas encore assez à mon niveau, mais là ça fait déjà 2-3 mois que je commence à réinvestir plus de 1000 € par mois et ça c'est extrêmement important parce que tous ces mois où j'ai peu ou pas investi, eh bien c'est des intérêts composés en moins que je n'aurais pas in fine. C'est extrêmement important d'être régulier pour pouvoir faire en sorte que les intérêts progressivement travaillent pour toi. Bien évidemment, j'ai fait encore plein d'erreurs et justement tu me diras en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une partie 2 sur les erreurs que j'ai pu faire. En attendant, abonne-toi et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.